Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, stagiaires, apprentis, tout le monde, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème ou notre sujet intitulé La gestion de la trésorerie dans une entreprise. Dans la séance passée, nous avons entamé, évoqué, abordé les missions du trésorier, puis les compétences requises. Or, dans cette nouvelle séance, nous aborderons et nous entamerons et nous évoquerons un autre sous-thème intitulé Les éléments constitutifs de la trésorerie. Bon. Donc notre sous-thème, c'est les éléments constitutifs de la trésorerie. Donc les éléments constitutifs de la trésorerie sont, premièrement, la caisse, Sandouk. Elle représente un élément essentiel de la trésorerie car elle contient toutes les liquidités dont l'entreprise dispose et dont elle a accès sur les médias et sans recours à un quelconque déplacement. La caisse est constituée des encaissements, c'est-à-dire les recettes, et des décaissements, c'est-à-dire les dépenses qu'effectue l'entreprise. 1.1. Les recettes. Les recettes. Donc les recettes les plus importantes sont, premièrement, les recettes de l'activité principale de l'entreprise. Les recettes de l'activité principale de l'entreprise. Elles sont encaissées soit par des caisses régionales, soit par la trésorerie. Les règlements en caisse sont faits en espèces, par chèque ou encore par inscription à un compte courant, faisant l'objet d'un règlement périodique. Le principe de l'unité de trésorerie nécessite le versement par les caisses à la trésorerie de leurs fonds disponibles. Le versement s'effectue aux banques ou à la poste. Donc ces fonds sont centralisés. Ces fonds sont centralisés à des comptes gérés par la trésorerie. Les recettes dites hors activité principale, elles concernent des ventes de vieilles matières, des locations diverses, etc. Il existe un problème particulier à ces recettes. Le débiteur a l'initiative du monde de règlement. Aussi, la reconnaissance des sommes encaissées est souvent difficile. Ce problème est résolu par l'utilisation des comptes avis de recettes tenus au bureau des clients et à la trésorerie qui ont pour charge de reconnaître la nature des recettes. On a aussi les produits financiers. Il s'agit généralement des intérêts bancaires créditeurs. Les produits financiers correspondent aux produits issus de l'endettement net et du placement de la trésorerie, c'est-à-dire en particulier les valeurs mobilières de placement. Parmi ces produits, on cite les produits financiers hybrides. Ils sont à base d'options, c'est-à-dire les bons, les obligations convertibles ou sans option, c'est-à-dire obligations remboursables en actions, certificats d'investissement, et qu'on ne peut toujours classer immédiatement en capitaux propres ou en dette. Troisièmement,
les subventions de l'État, s'il y a lieu. Les subventions de l'État, s'il y a lieu. Ces versements viennent en couverture de la part de l'organisme dans les charges des emprunts et les dépenses d'établissement. 1.1.2. Les recettes, deuxièmement, 1.1.2, c'est les dépenses, al-masarif. Elles peuvent être classées comme suit. On a les salaires et les pensions des retraités, réglés par virement postaux, virement bancaire ou par la caisse centrale. Deuxièmement, l'alimentation des caisses. La trésorerie adresse à la banque auprès de laquelle l'agent bénéficiaire est accrédité une mise à disposition du fonds. Elle demande à la banque de mettre à disposition de l'argent accréditif, les fonds nécessaires. Maintenant, les règlements en relation directe avec l'activité principale. Aussi, il y a les règlements en relation directe avec l'activité principale. Il s'agit des débours, c'est-à-dire l'argent avancé, des indemnités, la somme allouée pour dédommager d'un préjudice, exemple, l'expropriation, et des remboursements, c'est-à-dire les billets non utilisés. Aussi, il y a les impôts et les taxes. Les impôts et les taxes. Les entreprises sont assujettées à plusieurs impôts, dont impôts précomptés sur les salaires et la pension, impôts sur l'activité, exemple le transport, et les patentes et les taxes de diverses. Donc, maintenant, on va traiter un sous-thème s'agissant de la banque. Premièrement, c'est la caisse. Deuxièmement, c'est la banque, c'est-à-dire 1.2, la banque. En ce qui concerne la banque, deux éléments doivent être suivis par le comptable afin d'assurer une meilleure information concernant le compte banque au niveau de l'entreprise. Ces éléments sont: premièrement, 1.2.1, le rapprochement bancaire, at-taqarub al-banki. Le solde du compte banque à la date réelle de l'inventaire est comparé au solde du compte tenu par la banque au moyen du relevé de ce compte à la même date. Ce relevé permet à l'entreprise de pointer les sommes portées au débit et au crédit. En général, le solde de ce compte ne concorde jamais avec le solde du compte tenu par la banque à la même date. Les différences qui se dégagent résultent d'un décalage dans le temps entre les enregistrements des mêmes opérations dans les livres de l'entreprise et ceux de la banque. Pour y remédier, on établit un document appelé état de rapprochement bancaire. Deuxièmement, 1.2.2, les comptes banques. L'entreprise dispose en général de plusieurs comptes dans des banques différentes. En effet, lors d'une demande d'emprunt, la banque prêteuse peut exiger une ouverture d'un compte et assurer un certain montant de mouvements confiés. Par ailleurs, le fait d'avoir plusieurs comptes
permet une forte concurrence entre les banques. Le suivi de la trésorerie doit se faire en tenant compte de l'ensemble des avoirs sur les différents comptes. Le deuxième titre concernant les sources du financement. Les sources de financement de la trésorerie. يعني مصادر تمويل الخزينة. Pour le fonctionnement de l'entreprise, elle doit disposer de ressources financières et pour obtenir ces ressources, elle doit avoir des sources de financement de sa trésorerie. Ce financement peut s'opérer soit à partir des ressources générées par les activités de l'entreprise, ce sont les financements internes, soit par le financement des activités de l'entreprise par des ressources d'origine externe. Ce sont les financements externes. Enfin, on vous remercie de votre attention suivie et patience. Nous souhaitons que ces notions sont bien maîtrisées, comprises et assimilées. Aussi, on vous remercie de votre soutien. Donc, dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous continuerons d'énumérer les sources de financement de la trésorerie. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif Mohamed.